Je n'ai rien. Pas d'argent, pas d'économie, aucune retraite, aucun filet de sécurité, aucun capital, aucune assurance. Rien. Et c'est un choix. Je vis avec 0 dans mon compte en banque et pourtant, je ne vis plus dans la peur. Je suis Natacha, facilitatrice en éveil de conscience. J'aide les gens à dissoudre leur personnalité égotique pour vivre sans souffrir, sans peur et sans attente de résultats. Bienvenue dans l'Odyssée de l'ego, série 1, la matrice conditionnée avec l'épisode 0. Épisode 0 parce que, avant de commencer, je voulais être claire avec toi. Je ne suis pas ici pour te dire quoi faire, ni pour te vendre un idéal impossible. Je ne te demande pas de vivre comme moi, ni de tout quitter pour aller vivre dans les bois. De toute façon, peu le pourrait. Il faut une tolérance au risque très élevée pour faire ce que j'ai fait. Et j'ai fait des choix radicaux. Pas pour choquer, mais pour donner le moins de pouvoir possible à la matrice. Et surtout pour donner du sens à ma vie. Et avant tout, j'aimerais juste aussi t'expliquer que l'ego, ce n'est pas un monstre. C'est une partie de nous. Une structure sophistiquée, essentielle pour fonctionner dans le monde dans lequel on vit. C'est lui qui nous permet de marcher, de penser, d'organiser nos journées, mais il a aussi une facette et je dirais plus subtile, une dimension inconsciente, remplie de peur et de fausses croyances. Cette dimension, elle nous bombarde de pensées automatiques, nous impose des rôles et nous pousse à croire qu'on est comme ça, juste parce qu'on a toujours été comme ça. Et c'est cette partie-là que moi j'ai dû apprendre à observer, à écouter. Au début, sans y croire. À désamorcer petit à petit, parce que c'est cette dimension-là qui m'éloignait de mon essence. C'était cette voix en moi, celle qui voulait être aimée, reconnue, libérée, celle qui me disait « T'as pas le droit de te tromper, voyons! Ah, t'es pas assez, c'est quoi ton affaire, ton problème? Tu vas déranger encore. Là, il faut que tu fasses tes preuves. Pourquoi est-ce que t'as dit ça? Il va te trouver niaiseuse. » Pendant des années, cette voix-là était aux commandes. Et moi, je croyais que c'était moi. Je faisais pas la différence. Je viens d'un monde où rien n'était ordinaire. J'ai déménagé plus de 60 fois. J'ai été rejetée, expulsée, marginalisée, renvoyée, ostracisée. J'ai même été emprisonnée une journée. J'ai connu la rue, la solitude, l'alcool, la dépression. J'ai quitté un homme sans ressources, avec un bébé dans les bras. J'ai dormi dans des centres d'hébergement et j'ai survécu. À cette époque, j'étais un mouton noir, rebelle jusqu'au bout des doigts. Puis, un jour, après tout ça, j'ai planché. Fatiguée, vidée, je suis devenue mouton blanc. Surtout pour offrir à mon enfant quelque chose d'un petit peu plus stable, plus solide. Donc là, j'ai réalisé un de mes rêves. J'ai côtoyé le milieu du cinéma et de la télévision, le glamour, la réussite, entourée d'ego à n'en plus finir. Et j'ai même fait de l'argent. Mais je n'ai jamais pu me soumettre complètement. Et j'en ai perdu des plumes, épuisée. Dans les deux cas, j'étais prisonnière. Ce que je vais te partager ici, ce ne sont pas des vérités absolues. Ce sont, je dirais, des éclats de conscience nés au cœur du chaos. Je vais te parler de l'ego, des rôles qu'on endosse pour survivre, de la matrice qui nourrit cet ego inconscient, qui infiltre nos choix, nos relations, notre fatigue. Et je vais le faire sans promesse magique, mais avec honnêteté et courage. Et pourquoi j'arrête pas de dire qu'il faut arrêter d'écouter son ego? Parce que c'est le jour où j'ai commencé à écouter mon âme que tout a changé. Petit à petit, j'ai laissé mon âme guider mon ego. Et c'est là que tout s'est transformé. Pas ma situation extérieure, mais mon état intérieur. Je vis avec presque rien, mais je ne vis plus avec la peur. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un chemin plutôt inconfortable, je dirais. Mais c'est un chemin tellement vrai, où le bonheur, le vrai, devient possible. Je ne te demande pas d'être une sainte, un saint, ni de transcender tous tes traumatismes cette semaine. Je te demande juste de regarder, de ressentir et de te demander, la voix que tu écoutes chaque jour, est-ce qu'elle te nourrit ou est-ce qu'elle t'étouffe? Parce que tant
que c'est ton ego qui tient les rênes, tu tournes en rond dans des rôles qui ne sont pas toi. Je ne suis peut-être pas encore sortie du système, mais j'ai arrêté de lui donner du pouvoir sur moi. Et si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai appris à écouter la bonne voix à l'intérieur de moi. Si ça résonne, même juste un peu, reste, abonne-toi. La prochaine vidéo, on commence la série avec l'épisode 1 et je ne te promets pas des réponses, mais je vais te montrer comment moi, j'ai arrêté d'écouter la mauvaise voix. Et si toi, tu veux commencer ton parcours, ton odyssée, commence par faire mon quiz et découvre quel type de personnalité égotique domine ta vie. Le lien est dans la description en bas de la vidéo. Et là-dessus, je te dis bye bye, à la prochaine vidéo. Bye bye.